Salut toi. Comment ça va? Écoute, grosse journée aujourd'hui, grosse journée. On a nommé Develyne, c'est la Belge, avec ses frites. On a nommé Develyne administratrice de la page Facebook. Ah, je te dis pas, ça a été quelque chose, hein, parce que il a fallu passer à la table de négociation, commencer à parler de salaire, d'argent et tout ça. On a dit, mais on paye pas pour ça, là. C'est un service qu'on te demande. Ouais, mais tu te rends compte, c'est du temps qu'on passe là-dessus. J'en ai parlé avec Lolo, il m'a dit c'est insupportable. C'est des heures de travail à vérifier tout ce que racontent les gens. Enfin, commencer à négocier. Sinon, on donne pas d'argent. On dit bon, alors en nature, est-ce que je peux te voir prendre ta douche, Camille? Je dis mais non, Develyne, je dis mais non, tu peux pas me voir prendre ma douche. Sandrine me l'a déjà demandé quand elle était là, elle n'a pas eu droit à ça. Si je commence à donner à une plus qu'à l'autre, comment tu veux qu'on fasse? Mais non, Develyne. Moi, écoute, Sandrine, je te dirais un truc. T'es Power Girl et à un moment donné, il faut qu'elle se calme. Ouais. Ouais, parce que là, et puis vous allez le voir dans le café, là. Hein. Et vas-y que je te parle de tablettes de chocolat et de petits Brésiliens de 28 ans qui viennent jouer avec sa guitare. Les Power Girls, hein? Jackson, j'en ai marre que tu mets tes fesses sur l'oreille comme ça. Bon, eh oui, Develyne, administratrice de la page Facebook, avec notre Lolo, notre Manon, bien sûr Marc-Éric et moi, on est là pour s'occuper de la page Facebook tous ensemble. Manon est modératrice, parce que ça ne l'intéresse pas de faire administratrice. Mais voilà, on est toute une équipe à nous occuper de la page Facebook, donc on vous invite à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Je vous annonce, samedi, oui, ce samedi-là, à la fin de la semaine, à 11 h, heure du Québec, et ça sera, que je ne dise pas de bêtises, 17 h, 5 h de l'après-midi, heure de France, avec Marc-Éric, on sera en live. Oui, comme on a fait il y a 15 jours, live spécial, parce qu'on pourra plus refaire ce live avant le 17 décembre ou dans ces eaux-là, parce que après je rentre dans ma période du temps des fêtes, on va enchaîner les parties, les pots de fin d'année, les parties de bureau, etc., les parties de Noël. Donc ça va être compliqué pour moi de pouvoir vous offrir un autre direct. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait des cafés qui passent à la trappe. À un moment donné, là, je vais faire des parties de bureau le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 2 semaines de suite. C'est sûr que si je rentre à 5 h du matin, il va falloir que je me repose un petit peu pour pouvoir assurer mes événements. Donc, c'est la dernière chance quasiment avant Noël, hein, de se retrouver en direct à répondre à toutes vos questions live. Donc, c'est ce samedi. Et ça sera à 11 h au Québec, 17 h en France, et en Belgique, et en Suisse, etc. Donc, voilà, le rendez-vous est pris. Ça sera sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Vous aurez juste à aller dans vidéo, et puis vous aurez un message avec Marc-Éric et Ben, en direct, avec la date du jour. Et comme ça, on va pouvoir se retrouver et s'amuser. Jackson, qu'est-ce que tu as? C'est quoi encore ton problème? Papa n'est pas fâché là. Papa il parle juste un tout petit peu avec ses abonnés, mon bébé. D'accord? Donc t'as pas à t'inquiéter, mon amour. Tout va bien. Voilà. Ça va aller? Tranquille? Oui. Hier, je vous racontais l'histoire de mon ami qui m'a confié quelque chose d'assez abominable, hein, au moment où elle va pour l'enterrement de sa grand-mère à près de 8 heures de route de Montréal. Son oncle ne trouve pas mieux de venir lui révéler le viol de son père lorsqu'elle avait l'âge de 4 ans. Et je vous en ai parlé, donc si vous voulez en savoir plus, allez voir le café numéro 151. Et écoutez, je l'ai eu au téléphone ce matin, je lui ai transmis tous les messages que je vais vous lire là, les messages que vous avez envoyés par mail, que vous m'avez envoyé à multitasman777@gmail.com, je lui ai transmis. Et elle a été très touchée. Elle m'a appelé en pleurant ce matin. Elle a commencé à lire le premier courriel.
Elle m'a dit qu'elle n'a pas pu aller plus loin parce qu'elle s'est effondrée en larmes. Donc voilà, elle est encore sous le choc de cette mauvaise nouvelle. Mais elle vous remercie. Elle est allée également sous la vidéo 151 et elle a lu tous vos messages. Donc, ce que je vais faire ce soir, dans ce café, c'est que je vais vous lire les messages anonymes qui ont été envoyés, j'en ai pris 3, qui ont été envoyés sur la page courriel Multitasman 777. J'en ai pris 3, les 3 que j'ai trouvé qui étaient pertinents, tout simplement parce que chacune des personnes qui a rédigé ces messages n'avait pas la même opinion que les autres. Donc, je n'ai pas voulu m'éterniser à lire tous les messages reçus. Vous avez énormément de gens qui ont également écrit sous la vidéo pour encourager cette personne. Donc, si vous avez, vous aussi, si vous vivez des moments comme ça compliqués psychologiquement, des moments d'agression sexuelle ou autre d'ailleurs, eh bien, n'hésitez pas. Peut-être que vous trouverez la réponse dans les différents messages. Et si vous avez besoin, vous aussi, de parler, eh bien, on est là pour ça. Comme je vous le disais, hein, c'était quelque chose que je faisais dans une émission de radio. Et je serais tout à fait partant de vous offrir aux hommes, aux femmes, à n'importe qui de la chaîne, si vous le désirez, dites-moi ce que vous en pensez, de faire des directs, du live spécial, mais quelque chose que je pourrais faire genre à 15 heures, heure de Québec, pour qu'il soit 21 heures, heure de Paris, en France, qu'on puisse faire une ligne ouverte et qu'on puisse échanger comme ça sur d'autres sujets que les perroquets. D'accord X sujets, j'ai eu des sujets pendant mes émissions de radio qui allaient vers tout et n'importe quoi. Et donc, on peut parler problème d'adolescence, problème de couple, problème de tout ce que vous voulez, tout ce que vous imaginez, de travail, bref, des problèmes, des SOS. Hein, ça ne serait pas un direct pour rigoler là cette fois-ci, ça serait un direct pour partager nos expériences, partager nos points de vue. Si bien sûr dans les abonnés on peut avoir un psy ou un médecin ou qui que ce soit qui puisse apporter des réponses également aux différentes questions qui vont être traitées, eh bien ça me fera plaisir. S'il y a des sujets que vous voulez que l'on traite, n'hésitez pas à en parler. Ça me fera plaisir de lancer un petit direct comme ça, peut-être à partir pour le début de l'année 2018, faire ça un mercredi sur 3 ou un mercredi sur 2, ça dépendra bien sûr de tous les sujets qui seront lancés. Bien sûr, j'annoncerai une semaine avant le sujet qui sera traité dans ce direct pour que tout le monde puisse en parler autour de soi et puis être au rendez-vous. Et là, je m'assierai en face de vous, comme je le fais en ce moment, mais on sera en live et on essaiera de regarder, de répondre aux questions, d'apporter nos expériences, nos jugements et surtout essayer de vous aider. Mais là, on sortira vraiment du champ, complètement du champ des perroquets. Ça sera vraiment pour parler d'autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me fera super plaisir. Donc voilà, parmi les messages anonymes que j'ai reçus en réponse à cette fille, et surtout pour l'encourager et pour l'aider, tu vois, je suis peu présente, mais on ne m'arrête plus. Ton café de ce matin m'a interpellé car j'ai travaillé sur une ligne d'aide psychologique et moi-même j'ai vécu plusieurs attouchements et viols depuis mon jeune âge. Je veux par contre rester anonyme, c'est le cas. Donc bravo à toi pour ton écoute pour cette jeune femme, mais je pense comme toi déjà, de voir directement avec le père si elle en ressent le besoin. Car la relation de l'oncle et du papa, on ne sait jamais tout d'une part, et de l'autre, la façon de le lui dire en plus à un enterrement et d'un maladroit incroyable. Que recherchait-il? Quel était son but? Actuellement, j'ai 37 ans. Et il y a 2 ans, moi-même, je voulais revenir à la charge de ce putois, car ici, on a 20 ans pour le faire. Mais après, je me suis posé la question, s'il était vraiment nécessaire et si j'avais l'envie et l'énergie pour, et que cela m'apporterait-il? Je me suis dit, du moment que ma vie sexuelle va, et surtout que j'arrive à en parler comme quelque chose de vécu, cela me convient. Et à quelque part, je suis devenu ce que je suis avec ça. Tout ça pour dire que je trouve que tu as été au top de l'écoute, et j'aurais aimé certainement avoir une oreille comme ça. J'étais allé voir un psy 2 fois pour ça, mais cela ne m'a pas convaincu. Pas du tout. Voilà, on dit jamais 203.
mais tu as d'autres choses à faire. Belle journée et merci de ce que tu fais. Une autre anonyme, avec un autre objectif, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Je suis là pour être votre porte-parole. Et donc, encore une fois, je répète, ces messages ont été directement envoyés à la victime et elle peut prendre contact avec vous n'importe quand. Elle peut vous écrire pour vous remercier et puis pour vous poser d'autres questions. Donc, une autre anonyme me dit « Salut Béni, je suis en train d'écouter ton café. Cette histoire de cette jeune femme de 39 ans est horrible. Tu te doutes que je ne peux pas la laisser sans réagir et je viens ici pour donner mon point de vue en tant que victime si ça peut aider cette femme. Pour moi, il est nécessaire que cette femme en parle à un psy, effectivement, et à son père. Son oncle est un être monstrueux aussi, qui n'a pas su la protéger et qui lui balance ça au pire moment possible, mais néanmoins, il lui a peut-être sauvé des années de bonheur. Je m'explique. Quand tu vis ce genre d'horreur et que tu oublies, tu souffres de beaucoup de troubles sans en comprendre le fondement. Des vrais troubles du comportement, il en existe toute une variété et chacun a les siens. Même si elle va beaucoup souffrir les prochains temps, plus que de raison, elle va vivre une renaissance par la suite si elle s'occupe de ce problème en thérapie. Ça, j'en suis convaincu. Par contre, il faut nécessairement qu'elle cherche un psy en victimologie, traumatologie, qui a été formé sur ce type de problème spécifiquement. Elle souligne bien sur nécessairement. Parce qu'effectivement, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Beaucoup ne le sont pas. Et elle peut perdre un temps fou avec un psy pas adapté, et ils sont très nombreux. C'est très important. Si elle est en région parisienne, j'ai de très bonnes adresses à lui donner. Malheureusement, elle n'est pas en région parisienne, elle vit au Québec. Maintenant, vis-à-vis de son père, elle peut lui en parler, mais méfiance. Que se passe-t-il? Je ne veux pas aller là. Mais méfiance. Ce type de personnalité peut démentir, culpabiliser, camoufler la vérité, ou même être agressif, ou faire du chantage au suicide. Peut-être connaîtra-t-il les faits, simplement, et je le lui souhaite. Mais il ne faut pas qu'elle cherche la vérité à travers lui, plutôt qu'elle se décharge de son poids en le lui parlant, sans se faire influencer par ce qu'il va lui dire. S'il s'avère être toxique, il faut s'éloigner le plus possible de cet homme. Concernant la justice, je ne peux me prononcer. Pas sûr. Je ne peux me prononcer car sur ce point, c'est un choix trop personnel. Cependant, il faut savoir qu'en cas d'amnésie, la prescription est décalée, donc elle le peut. Je lui conseillerais juste de faire ce choix après un peu de temps de réflexion. Voilà, j'espère pouvoir l'aider par mes conseils à prendre, avec des pincettes évidemment, je ne suis pas psy, juste victime tout comme elle. Je lui dirai aussi qu'elle a beaucoup de courage, beaucoup de ressources qu'elle ne soupçonne pas, mais qui sont là, puisqu'elle a tenu tout ce temps en menant sa vie malgré tout. Qu'elle vivra des moments difficiles, mais qu'au bout du chemin, elle va se découvrir un potentiel insoupçonné. Elle, qu'elle va devenir quelqu'un de très fort et de très épanoui. Je lui envoie tout mon amour, même si elle ne saura pas qui je suis. Si elle souhaite entrer en contact avec moi, tu peux lui donner mes coordonnées. Voilà mon béni, je t'envoie à toi aussi tout mon amour et merci d'aider les gens ainsi, dû à une très belle âme. Je t'embrasse. Ce qui est formidable, et je tiens à le souligner, je te parle à toi qui viens d'écrire ça, c'est le fait qu'avec moi, vous ne faites pas garder cet anonymat, que vous me faites assez confiance pour me raconter tout ça. Je trouve ça fantastique, merveilleux. Et je peux vous donner tout ce que je peux avoir au plus profond de mon cœur pour garantir à quel point je vous respecterai. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur la chaîne, je vous garantis, vous avez ma parole, que cela restera toujours entre nous. Une autre anonyme dit « Coucou mon béni, je t'écris par mail pour témoigner suite à l'histoire de ton ami sur le café 151. Si je le fais par mail et pas en commentaire, c'est que je veux préserver la chaîne de tout ce lourd sujet. Tu as bien fait d'en parler car il le faut, et il n'y a pas mieux que la bisoutine pour écouter et réconforter.
Mais mettre mon témoignage en commentaire m'exposerait, mais aussi pourrait gêner les gens. Et oui, ce sujet est bien trop lourd et parfois certaines personnes ne sont pas prêtes à en parler ou à l'entendre. Voilà, quand j'avais 7 ans, quand j'ai subi des attouchements de la part de mon beau-père, je ne vais te raconter les circonstances, ce n'est pas le sujet. C'est arrivé qu'une fois, car j'en ai parlé tout de suite le lendemain. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman extraordinaire qui m'a cru tout de suite et qui n'a pas enterré les choses. Il y a eu jugement, etc., etc. J'ai eu l'immense chance que mon beau-père n'a jamais nié et a même accepté de suivre une thérapie. Bien sûr, ma mère n'est pas restée avec lui, mais ayant une petite fille avec lui, ma demi-sœur, il a dû rester en contact. Mais c'est le reste de la famille qui a préféré croire que mon histoire a été inventée par ma mère pour envenimer le divorce, ou que cela n'était pas grave, que c'était juste un homme ivre qui avait confondu sa femme avec sa petite fille de 7 ans, qui s'était réfugié près de sa maman une nuit d'orage. J'ai compris que c'était tellement horrible que certaines personnes n'arrivent tout simplement pas à y croire, que leur cerveau invente des excuses pour ne pas affronter la dure réalité, les détruirait. Comme pour cet oncle qui a préféré fuir, couper les ponts, le plus dur n'est pas de pardonner à son bourreau. L'important n'est pas la reconnaissance de la justice. Tout ça, je l'ai eu. Mais cela ne guérit pas. J'essayais d'en parler, de dire à mon grand-père, mes oncles, mes tantes, « Allô, pourquoi vous ne m'avez pas cru? Et pourquoi vous avez tourné la tête ?» Non, ma mère n'était pas une hystérique qui voulait gagner le divorce. Mais même après tant d'années, la réalité leur était trop insupportable pour l'admettre. Moi, ce qui m'a aidé, 20 ans après, c'est une psychothérapie avec un spécialiste de ce genre d'agression. On rejoint ce qu'avait dit notre premier abonné de tout à l'heure. Pour ton amie, je comprends qu'elle en veuille à son père. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, son oncle aurait dû réagir, mais sa souffrance était peut-être insurmontable. Et qu'il lui en parle, je ne pense pas que ce soit pour se décharger d'un poids personnel, mais juste qu'il lui a fallu 30 ans pour arriver à accepter la dure réalité. On parle de son frère. Imagine admettre que ton frère soit ce genre d'homme. Par contre, le fait qu'il lui en ait parlé, ça peut peut-être l'aider à comprendre certaines difficultés qu'elle a sûrement dû traverser. Des difficultés relationnelles, amoureuses, sociales ou autres. Tu disais que ton ami souffrait de TDA, ce qui est, à mon sens, un des effets suite à la dissociation de son cerveau par rapport à cette agression. Surtout si en plus c'était un souvenir enfoui. Le chemin va être long, mais on s'en sort. Pour ma part, ce jour-là, mon cerveau s'est protégé de ce traumatisme pour une dissociation. Attention, on ne parle pas de schizophrénie, mais juste d'un réflexe de protection. La petite fille abusée s'est réfugiée tout au fond, et une partie non émotionnelle a pris la suite. Je suis devenu adulte trop vite. Je n'ai plus de comportement d'enfant suite à cela. Comme si me permettre d'être enfant me rendait vulnérable. Pendant longtemps, dès mon adolescence, j'ai eu un comportement trop désinvolte concernant mon moi profond, ne mettant pas de barrière entre moi et les hommes, étant trop tactile, etc., etc. Je n'arrivais pas à construire une vraie relation stable, je souffrais d'une peur de l'abandon permanente qui me rendait parano et hystérique. Et un jour, grâce à mon compagnon qui est toujours l'actuel compagnon, j'ai pris conscience de mon manque de respect de ma propre intimité, de cette impossibilité à créer une bulle protectrice qui engloberait le tout. Mon psychothérapeute a fait un travail magnifique en me permettant de tendre la main à cette petite fille abusée au fond de moi, de réunir les deux parties du miroir, de lui dire « Tu peux sortir, je te protège, mais j'ai besoin de toi pour être 100% moi-même ». Cela a été un travail de presque 1 an de thérapie. Mais au final, je me suis transformé. J'ai une envie stable et épanouie avec un homme que j'aime profondément. Je n'ai plus peur d'être abandonné, je sais faire confiance. J'ai créé une vraie bulle pour notre foyer et aucune perturbation extérieure n'est possible. J'ai mes amis fidèles et un chouette travail avec des bonnes relations avec mes collègues. Ils ont tous vu, eux, ma transformation émotionnelle et intime. Encore aujourd'hui, ils m'en félicitent. Voilà mon expérience. Pour ton amie, si elle veut en parler, je suis disponible sans aucun souci.
Mail, Messenger, téléphone, donne-lui mes coordonnées si besoin, je suis à sa disposition. Tu peux lui transmettre mon témoignage si tu souhaites en parler dans ton café, libre à toi. Je suis à ta disposition et celle de ton ami sur ce sujet et sur d'autres aussi bien, évidemment. Plein de bisous, mon béni, tout mon soutien. Donc, je voudrais dire merci, bien sûr, à ces abonnés qui ont voulu, bien sûr, garder l'anonymat, et puis ça se comprend. La chose a été transmise à mon ami, et je peux vous dire que ça lui fait un bien fou. J'ai décidé de ne pas, lire tous les messages qui étaient sous la vidéo, parce que c'est des messages qui sont quand même durs à entendre, qui sont des messages qui vont vraiment concerner une partie de ceux qui me regardent, hein, des gens qui sont là avec nous en ce moment. Donc, j'ai préféré les inviter à aller regarder sous la vidéo du café numéro 151. Si vous voulez lire d'autres témoignages et entendre d'autres conseils, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. On continue avec nos questions perroquets. Avec Nadia. Bonjour Béni, je ne veux pas harceler, mais j'ai compris après coup qu'il était mieux d'envoyer un mail qu'un SMS sur Messenger. Donc, le Messenger de Nani Veil, laisse-le tomber. Donc, c'est Nadia qui nous écrit. Bonjour Béni, je suis sur votre groupe depuis peu. Et merci de l'avoir créé et d'avoir un fil rouge si agréable. Vous mettez de la bonne humeur et beaucoup d'amour avec la belle Jackson. J'ai pas mal de perroquets, mais aussi des couples et un petit élevage. Mais j'ai besoin d'aide, car j'ai récupéré un éclectus qui a été retrouvé sous un arbre, sur un parking. Un ami m'a demandé de le nourrir à la main, et j'ai vu de suite que c'était bizarre. Actuellement, il a 9 mois et toujours pas sevré. Alors moi, j'aimerais savoir comment tu sais qu'il a 9 mois d'abord. Et toujours chez moi, il le restera. Mais j'ai un souci. J'ai essayé tous les conseils. La pâtée aux œufs, graines moulées, germées, fruits en compote ou normal, etc. Il ne touche à rien. J'ai laissé aussi quelques jours, mais il se laisse mourir de faim et hurle à décoller la tapisserie. Il n'a pas du tout l'envie ou le réflexe de prendre quoi que ce soit. Impossible pour moi de le laisser comme ça en souffrance, je le sors avec les autres, Ara, Lori, Gris, Pionus, Cacatoès, et je mets un plat de fruits sur la table, mais il ne le regarde même pas. Je mets ça aussi sur l'abandon ou le fait qu'il n'a pas eu de base, mais je me sens impuissante. Tous les bébés nés ici, même si je vais à leur rythme, vont à un moment s'intéresser à la graine, mais lui rien. Je n'ai pas encore mis sur le groupe, et si je me retourne vers toi, c'est que j'aime ta façon de voir les choses, tes expériences, ton parler, etc. J'adore ta chaîne et ton équipe et je suis fan d'ailleurs. Je l'avais précisé sur le groupe que je me sens à l'aise comme jamais. Voilà mon souci avec ma patate, une patate chaude. Hein. Merci à vous, toi et toi. Tu vois, je connais bien la chaîne, même si je suis discrète. Alors Nadia, il y a plusieurs choses là. Quand tu dis qu'il ne veut rien manger, moi j'ai un souci, j'ai essayé tous les conseils. La pâtée aux œufs, graines moulées, germées, fruits en compote. Il y a deux choses que j'arrive pas à comprendre. Comment tu sais qu'il a 9 mois et depuis quand? Donc c'est quand que tu l'as eu? Parce que j'ai lu que tu l'as trouvé dans un parking. J'ai récupéré un éclectus qui a été retrouvé sous un arbre sur un parking. Un ami m'a demandé de le nourrir. Hein? Actuellement, il a 9 mois. Comment tu sais qu'il a 9 mois? C'est quand que tu l'as reçu? C'est assez compliqué, ma puce, pour que je puisse t'aider, parce que j'ai vraiment du mal à cerner au niveau du temps. Ça fait combien de temps qu'il ne mange pas? Parce qu'un oiseau qui veut rien manger, est-ce que ça fait des semaines que tu l'as? C'est impossible qu'il puisse rester autant de semaines sans manger. Donc, c'est depuis quand que tu l'as? Est-ce qu'on est en train de parler d'une vraie urgence? Parce que là, si c'est une urgence, s'il ne veut pas manger, peut-être qu'il faut aller vite voir un vétérinaire. Là, on sait même pas peut-être, là, il faut y aller. Ce qui peut se passer, pourquoi un oiseau ne mange pas, ne veut rien manger? C'est peut-être un bébé qui n'est pas sevré, hein, et qui était encore nourri à la pâtée et qui a été brûlé par une pâtée trop chaude. Et quand on parle d'une pâtée trop chaude, là, même 60 degrés, là, ça vous brûle le jabot et l'oiseau ne veut plus rien avaler. Hein, et ça fait un oiseau qui va avoir des problèmes de nutrition, qui va se laisser mourir. Donc, j'ai voulu absolument lire ton message parce que je trouvais que c'était assez affolant.
et je t'affole là. Go, va chez un vétérinaire. Si c'est un bébé que tu as eu hier ou avant-hier, ça va pas tenir longtemps là. Donc go, go, go. C'est pour ça que je voulais commencer tout de suite avec ce message aujourd'hui. D'accord, ma puce? Tu me donnes des nouvelles, s'il te plaît, rapidement, par courriel, dès que le café va sortir. Bye bye. Valérie Galizi nous écrit coucou, merci pour ta réponse. Oui, effectivement, je lui ai donné du concombre. Alors, j'ai pas l'habitude d'entendre parler d'allergie au concombre. Et maintenant que tu me le dis, je pense que c'est ça, car hier, donc mardi, elle allait mieux. Elle commence à se servir de son bec. Donc, plus de concombre, merci à toi. J'ai rarement entendu parler d'allergie au concombre, sauf que, on le sait, les pépins sont dangereux pour les oiseaux. Hein. Et pourquoi? Parce que dans les pépins, il y a du cyanure. Donc peut-être que c'est une réaction au cyanure qui se trouve dans les pépins du concombre. En tout cas, on remercie Laurent Delicato qui a fait une recherche, parce qu'on avait pensé à un moment peut-être à une allergie au prime, et ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, moi je suis pour voir ce vieux monsieur qui a 28 ans. Je suis sûr que les autres filles vont être d'accord avec moi. Allez les filles, on y va. Bisous à la famille. Allez, j'ai parlé d'un petit vieux de 28 ans, là, un chanteur, qui a la gueule du mec qui chante Despacito, et qui est un genre Latin lover quand il chante en espagnol et qui a vécu au Brésil. Ça y est, voilà les filles de la chaîne. Comment voulez-vous que je sois fier de montrer cette chaîne aux gens autour de moi? C'est pour ça que ça avance pas, cette chaîne. On a des filles là, qui sont juste là pour les gars. Pour ton voyage en France, moi je serais pour t'envoyer un mandat de 5 €. Waouh! On est 2000. Alors allez, dis-moi si c'est une bonne idée. La famille, je pense que ça serait génial. On pourrait voir notre Benny, notre star, le plus vite possible. Bisous à la famille. Devlin. Bon, le latino, là, tu en as trop dit ou pas assez? Il est vient quand? Allez, encore. Alors, Sandrine, la reine des Power Girls. Coucou Benny, Jackson et tous les abonnés. Message pour les filles. Alors là, c'est écrit en très très gros. Hein, donc là, elle va hurler. Allez les filles, allez les filles, toutes ensemble pour un défilé avec le copain de Benny à la guitare. Allez. Quant aux garçons, tablette de chocolat au Nutella, il en faut pour tous. J'ai envie de dire pour toutes. Perso, un mélange des deux, c'est pas mal. Bonne journée à tous. Bisous. Alors, ça, c'est pas une coquine, ça. Tablette de chocolat au Nutella. Sandrine, c'était tablette de chocolat ou mousse au chocolat. Pas une tablette de chocolat et Nutella. Je te vois bien, toi, tremper tes barres de chocolat dans le Nutella, tu sais. Histoire de... Tu vois, ça, c'est pas cétogène. Non, c'est pas cétogène du tout. Ambre Dupont, bonjour à tous, la famille Multitasman, super ce café, j'adore les blagues. Tu me fais tellement rire, si tu me voyais dans mon salon, on dirait une dingue. Plein de bisous à tout le monde. Letty, notre petite Laetitia, buongiorno à toute la familia. Encore un petit café où j'ai bien rigolé de bon matin. Quoi de mieux pour commencer cette journée pluvieuse et que ça fait du bien au moral. Mon Benny, c'est mes oreilles ou c'est mes oreilles? Mort de rire. T'as bien dit lover latino qui veut cantare una canzone? Pour nous les girls power. Mais qu'est-ce que tu attends? Ouais, mais qu'est-ce que tu attends? Ouais. Moi, je dis que c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder le menu. Mort de rire. Je vous embrasse tous. Bisous. Nadia, encore de retour Nadia, bonjour à tous, je fais un test car jusqu'à maintenant je ne pouvais pas écrire de com et grâce à Laurent ça marche décidément. Laurent le sauveur de ces dames sur la chaîne Multitasman. Magali Garnier, coucou tout le monde, le Brésilien, on veut, oui.
Magali, ne te laisse pas influencer comme ça. Reviens sur le droit chemin, Magali. Et s'il veut venir torse nu, lui aussi, aucun problème bien sûr, qu'il se mette à l'aise surtout, on ne voudrait pas qu'il ait trop chaud le pauvre. Wow, 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 il est plus au Brésil là, il est au Québec, moins 15. Là c'est sûr que si on lui demande de venir torse nu là, ça va, ouais, je peux te dire que ça va pas, il n'y aura pas grand chose à voir, hein. Ouais, on s'est toutes concertées et on est prête à annuler quelques actions à venir, des Girls Power, si tu le fais venir sur ta chaîne. Sauf Bisoulov, qui a dit, je cite, « À côté de Lolo, tous les Brésiliens ont l'air ridicules et chétifs. Elle commence à nous gonfler celle-là. À propos de tout ça... » Bisoulov. Oui, mais elle l'aime son Lolo, Bisoulov. Elle l'aime. Puis son Lolo, il l'aime aussi, sa Bisoulov. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les filles? Soyez pas jalouses. Ah là 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 là. À propos de tout ça, j'aime bien les hommes musclés, seulement s'ils viennent faire leurs muscles à l'escalade avec moi. Ceci dit, je n'ai rien contre la petite bouée confortable aussi. Sur certaines positions, c'est plus agréable d'ailleurs. Mais où est-ce qu'on est là? Il va falloir bientôt que je mette un truc, un signe en bas de l'écran. Moins de 12 ans ou moins de 18 ans, c'est pas possible. Je parle de yoga, évidemment. Ben oui, Magali, on te croit. C'est sûr, hein, faire du yoga avec la bedaine, c'est pas demain que je vais toucher mon nez avec mes pieds, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Sinon, j'ai trop hâte de te rencontrer en vrai. Et ben, pourquoi je suis en faux, là? Tu sais, je suis en vrai, gars, je me touche, c'est du vrai. Avec Jackson, et de te présenter mon Jimmy, et de rencontrer toute la belle famille et leurs plumeaux, en planche, bien sûr, sur le dessin du transfert. Ça va être chouette. Je vous fais de gros bisous à vous tous. Je sais, Magali, que vous travaillez très très fort avec Raphaël, Angélique, Dave, puis je dois en oublier. Bravo, bravo, merci beaucoup pour tout ce travail. Hein, et puis, j'ai même pas de doute que ça va être génial. Natacha nous dit coucou Béni, toute la bisou team concernant les beaux mâles en plaques de chocolat. Alors oui, on aime regarder, nous les filles, les plaques de chocolat bien dessinées, mais je t'assure qu'il n'y a rien de plus déplaisant de leur faire des câlins. Donc ça, tu n'as pas besoin de me rassurer. Là, je te dis tout de suite, je suis convaincu déjà d'avance que ouais, moi non plus là. Et puis je vais vous dire une chose, il y a des filles, pareil, qui font énormément de gym et puis qui aiment bien avoir comment on appelle ça, les tablettes de chocolat. Et pour avoir eu une ex hein, qui voulait être prof de gym et qui était... et ben je trouve aussi, moi aussi, que c'est très désagréable. Je préfère un petit ventre, voilà, un petit ventre moins ding 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 ding. Ok, mais c'est peut-être mon côté un peu plus masculin là qui ressort. Moi j'aime la petite Madeleine de mon homme. J'aime la petite Madeleine de ton homme. C'est doux, confortable et réconfortant. Parce qu'une petite Madeleine, c'est pas gros ça, une petite Madeleine. On parle bien de la bedaine, là, on parle bien du ventre. Hein? Je me sens plus à ma place quand le corps de mon homme s'adapte au mien que quand j'ai l'impression de dormir contre un caillou. Voilà mon avis. Bisous à toute la bisou team et gratouille à la princesse Jackson. À très vite pour le café 152, t'es en plein dedans là, tu vois. Fabien qui m'a écrit également, coucou Béni, coucou tout le monde, je voulais savoir, mon hara est calme quand je suis avec elle, mais au moment où je suis à l'école, elle s'énerve et veut s'envoler. Pourquoi elle le fait et que quand je ne suis pas là? Voilà, sinon bonne journée, grand bisous à la famille. Fabien hein, qui a perdu son haraouna et puis vous avez vu les photos de Fabien. Fabien, écoute-moi bien. Sur les photos là, c'est magnifique, tu vois ton oiseau qui dort sur toi. Okay. Il dort contre toi, sur tes genoux, sur tes cuisses, je veux dire. Eh bien, Béni va te dire que c'est très, très dangereux. C'est très, très mauvais ce qui se passe comme relation. Et ça explique son attitude. Ton bébé est encore un bébé très, très jeune et tu dois essayer d'éviter d'avoir une relation trop maternelle avec elle. Alors, maternelle, ça veut dire comme tu fais là, la cajoler. Un hara-rauna qui s'allonge comme ça, puis qui se laisse s'endormir contre toi, contre ton cœur, pour entendre les battements du cœur et tout ça, il a l'impression d'être contre sa maman, d'être sous la laine de sa maman. Et donc,
Comme il n'est pas encore sevré, hein, tu me demandais la semaine dernière s'il fallait commencer à lui donner des graines, il est vraiment dans une relation avec toi qui est de oisillon avec sa maman. Qu'est-ce qui risque de se passer, Fabien? C'est que dans quelques mois, lorsqu'il va commencer à prendre un peu d'indépendance, eh bien, il va s'envoler, mais pour s'éloigner de toi. Il va aller chercher peut-être ton papa ou quelqu'un d'autre dans la famille pour pouvoir avoir un compagnon plutôt qu'une maman. Parce que dans la nature, on s'éloigne de sa maman parce que ça fait partie de la vie. Tu n'as pas un perroquet pour 3 mois, pour 6 mois, juste pour aller passer le Noël. Tu as un perroquet pour vivre avec pendant 60 ans peut-être. Donc, hein, il faut savoir quand même que le Hara Arauna, si tu ne le sais pas, du Premier ministre anglais qui s'appelait Winston Churchill, est décédé en début d'année, il avait 117 ans. Donc on s'entend que ton oiseau, là, c'est pas juste une petite peluche que tu es en train de cajoler en ce moment, et puis that's it. Non, tu dois prévenir une longue vie avec lui. Donc normalement, l'attitude que tu as avec lui, c'est ton papa qui devrait l'avoir avec lui, pour pouvoir te laisser un oiseau d'ici 1 an ou 2, qui rentre dans l'adolescence et qui puisse profiter de toi comme étant un copain, un gars, une personne avec qui il peut jouer, que tu deviennes son humain. Donc, essaie d'éviter de passer trop de temps lorsque tu arrives chez toi. Ne passe pas toute ta soirée à l'avoir contre toi, sur toi et à s'endormir sur toi. L'oiseau doit apprendre à dormir sur sa branche. Il doit apprendre à manger des graines. Tu es là pour être son copain, son compagnon, pas pour être sa maman. Donc, ne mélange pas les genres, ne mélange pas les rôles. Sinon, tu n'auras pas ce que tu rêves d'avoir le plus, c'est à 18, 19 ans d'avoir un perroquet comme Jackson sur l'épaule et pouvoir te balader où tu voudras avec. D'accord? Voilà. Comme quoi, des fois, tu peux être surpris des conseils que te donne tonton Benny, mais tonton Benny, il est là pour te dire les choses vraies, il n'est pas là pour te raconter des rêves. D'accord? Donc voilà, mon Fabien. Fais-moi confiance, écoute ce que je te dis. Les photos de Nadine Larmitou, qui nous ont été envoyés. Hein, vous savez que vous pouvez nous envoyer vos photos par multitasman777@gmail.com. Regardez-les, je vais lire son message en même temps. Bonjour mon cher Benny, alors un premier envoi depuis la cure, c'est la pêche au lançon, bien sûr à marée basse, sous la surveillance d'une de mes amies à plumes. Tu parles, elle attendait qu'on lui donne 1 ou 2 lançons à manger. Oui. De temps en temps, je t'enverrai un peu de l'océan, un peu de forêt des Landes et un peu aussi de ma montagne des Pyrénées. Magnifique photo, merci beaucoup. Et puis bien sûr, hein, on te souhaite de sortir de cette cure le plus rapidement possible et que tout se passe bien. On l'a lancé, j'ai lancé sur Facebook un petit concours de photos. Hein. Alors, pour ce concours de photos, il y a énormément de photos qui sont arrivées sur Facebook. Comment on va savoir quelle est la photo qui va gagner ce concours? Eh bien, c'est tout simplement celle qui aura le plus de « j'adore ». Pas les likes, parce qu'en général, les pouces, tout le monde met un like dès qu'il voit le truc, bing. Moi, je vais être certain que les gens adorent la photo. Donc, il faudra mettre des « j'adore ». Je vais mettre les photos là, je vais vous les montrer tout de suite en vrac. J'ai pas pris les noms ni quoi que ce soit, vous allez reconnaître vos plumeaux, mais c'est peut-être pour vous donner envie, si vous êtes sur la chaîne YouTube, de venir nous rejoindre sur Facebook. Vous allez voir qu'il y a énormément de beaux oiseaux, de belles images qui circulent sur notre page Facebook. Hein, les photos sont en train de circuler, vont circuler dans quelques instants, mais je voulais commencer par une photo que moi j'adore, ok, pour vous donner une idée de ce que j'aimerais voir. Hein? Cette photo est une photo d'Émilie Martin. Écoutez, pour moi, c'est une photo qui parle. Vous avez une conure, regardez là, une conure qui se voit gros comme un hara arlequin. On a l'impression que cette conure se regarde et doit certainement penser que c'est son reflet, parce que, vous le savez, les perroquets pensent toujours qu'ils font la taille de là où ils se trouvent, c'est-à-dire quand elle fait, avec moi, elle doit faire 1m87, Jackson, elle est persuadée qu'elle fait 1m87, et souvent, donc, les perroquets se croient beaucoup plus gros que ce qu'ils sont. Cette image parle vraiment exactement de ce phénomène, et c'est pour ça que c'est une image que j'adore. J'en ai vu une autre également que j'aime beaucoup, parce qu'elle ressemble beaucoup à la chaîne, c'est celle d'un youyou du Sénégal dans les bras d'un bisounours.
ok, que vous allez voir dans le défilé qui arrive là. Regardez ces photos, amusez-vous, et surtout, n'oubliez pas le direct de samedi, hein, ça sera à partir de 11 h heure du Québec, 17 h heure de Paris. On vous annoncera peut-être samedi d'ailleurs quel est le cadeau à gagner pour le concours de photos. Je vous laisse maintenant la place pour l'histoire de Bisou Love. Ah, la belle Bisou Love. Alors, hier, hein, je vous ai présenté des copines de Bisou Love. Hein. Il y avait Bisou Douce et Bisou Conne. Hein. Et bien, Bisou Douce et Bisou Conne ont décidé d'aller rendre visite à Bisou Love chez elle, puisqu'elle vient juste de rentrer de la clinique avec son nouveau-né, son petit bébé. Et oui, Bisou Love a eu un enfant. On ne sait pas de qui. Hein, parce que c'est Bisou Love, mais on sait qu'elle a eu un beau petit bébé. Alors là, il y a Bisou Douce et Bisou Conne qui arrivent, qui sonnent à la porte. Bisou Love, elle ouvre la porte, elle dit bonjour Bisou Love, comment ça va? Ah, salut les filles, ça va? Ben oui, ça va. Ben, on est venu voir ton bébé, il dit ben là, ça va pas être possible. Mais comment ça va pas être possible? Mais je vous dis que ça va pas être possible, repassez un peu plus tard. Bon, Bisou Douce et Bisou Conne se disent bon, ben, c'est peut-être parce qu'il fait dodo, il fait la sieste. Elle repasse dans l'après-midi à 14 h. Sonne à la porte, Bisou Love ouvre la porte. Bonjour les filles, salut Bisou Love, ça va? Oh oui, ça va bien. Ben, on est venu voir ton bébé, on veut voir le nouveau-né, on veut voir comment il va. Et puis là, Bisou Love dit, ben, je suis désolé, mais ça va pas être possible encore. Alors là, Bisou Conne, elle dit, mais c'est pas possible. Tu nous as déjà fait le coup ce matin. Nous, on a vraiment envie de le voir, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Bisou Love dit, ben, parce que là, j'attends qu'il pleure, je sais pas où je l'ai posé. Ouais. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, Bisou Love, si tu veux, de temps en temps, elle pose son bébé comme elle pose son téléphone, tu vois. Donc elle attend qu'il pleure. Oui. Comme ça, quand son bébé va pleurer, elle va savoir aussi qu'elle a eu. Mais c'est normal. Parce que si tu veux, son bébé, il prend pas les textos. Mais tu peux pas envoyer de textos avec le bébé de Bisou Love. Ça fonctionne pas. C'est pas possible. Alors, comme elle peut pas l'appeler non plus parce qu'il n'y a pas de numéro pour appeler son bébé. Donc, je vais attendre qu'il pleure. Ouais. C'est comme ça. Je vous retrouve demain, vendredi, dernier jour de la semaine, pour m'écrire, multitasman777@gmail.com pour vos photos et vidéos. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, cette vidéo. C'est comme ça qu'on fait des bébés, on fait des petits. Les petits pouces, plein de petits pouces en l'air, s'il vous plaît. On a besoin de petits pouces en l'air. Et puis, bien sûr, si tu n'es pas abonné, n'oublie surtout pas d'appuyer sur le petit bonhomme en bas avec les lunettes et le chapeau. Bisous Jackson. Waouh! Celui-là était rapide. On n'a pas attendu. Bye bye. Merci. C'est bien, Jackson a fait bisous.